Bonjour à tous, bienvenue dans les Chroniques de Maths. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler d'une lecture récente qui est les Ultimate Fantastic Four premier volume, publié encore une fois chez Hachette. C'est un peu ma petite collection au mois par mois qui arrive dans ma boîte aux lettres et j'en suis toujours très satisfait. Je ne connaissais pas du coup les Fantastic Four, c'est une équipe où vraiment j'avais aucun a priori dessus, je ne connaissais rien du tout en réalité. J'ai vu un film quand j'étais tout petit et j'en ai aucun souvenir, hein. Je me rappelais même plus des noms des personnages pour vous dire. Donc en fait j'étais très curieux de découvrir cette équipe. Bon, on va un peu spoiler quand même dans cette vidéo. Donc bon, si vous tenez absolument à vous garder la surprise à 100%, tirez-vous. Sinon, vous pouvez rester là et je vais du coup rentrer un peu plus en détail dans mon avis. Mais tout de suite, je peux quand même vous dire que dans l'ensemble, c'est quelque chose de très bon ce que j'ai lu et je suis très curieux de découvrir la suite de leurs aventures. Alors, dedans, on retrouve 12 numéros, 12 épisodes. Les 6 premiers sont dédiés vraiment à l'origine story en fait des 4 Fantastiques. C'est au scénario Bendis et Millar et on a Adam Kubert au dessin. Donc on va dire scénario dessin, on était régalé sur les 6 premiers. Et ensuite pour les 6 numéros suivants, qui composent du coup la deuxième moitié de ce volume, en fait c'est plus lié à Fatalis. Alors c'est toujours les Fantastic Four, mais c'est vraiment plutôt centré sur ce personnage-là et un premier affrontement entre Fatalis et les 4 Fantastiques. Encore une fois, moi, Fatalis, je ne connaissais pas que de noms et de visuels, mais c'est tout. J'avais aucune idée du pouvoir des bonhommes, de sa création, etc. Donc j'ai pu aussi en découvrir un peu plus sur ce personnage. On a Warren Ellis au scénario. Warren Ellis, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, juste parce que Transmétropolitane, voilà, c'est tout. Lisez ce chef-d'œuvre. Et on a Stuart Immonen au dessin. Je vais être honnête avec vous, je crois que j'avais jamais vu du Stuart Immonen au dessin et je dois avouer que j'aime plutôt pas mal. Les 6 premiers épisodes sont relativement classiques mais très bons. En fait, on commence avec Red Richards. Ça me fait beaucoup penser les premières pages en fait à ce qu'on a pu voir dans Ultimate Spider-Man. En fait, je trouve même que Red Richards a un petit côté Peter Parker. Voilà, c'est un peu le mec un peu nul qui se fait bully. Euh, Trop malin par rapport aux autres. On a déjà Ben en fait qui est là, hein, bon, qui va devenir la chose, hein, il me semble que c'est ça le nom, qui va devenir la chose plus tard et en fait qui est un peu son gardien, qui le protège et tout. Donc en fait il y a déjà une belle amitié entre ces deux personnages-là. Son père est une ordure en fait. Son père, le gamin a 235 de quotient intellectuel et en fait le papa doit pas supporter en fait que son gamin à l'âge de 10 ans soit bien plus malin que lui. Et du coup, en fait, son père lui fait de la violence mentale, psychique. C'est de la violence, voilà, on va dire, on peut appeler ça des sévices psychologiques qu'il lui fait subir, hein. Bah, il le bully aussi, en fait. Il lui casse ce qu'il construit. Il faut savoir que dès qu'il est petit, en fait, Red Richards a compris qu'il y avait plusieurs plans qui se superposaient à notre plan, à nous, de la Terre actuelle. Et donc, en fait, il crée une sorte de petit portail pour, en fait, expédier des objets dans ce nouveau plan. Il va se faire repérer, du coup, par quelqu'un qui travaille pour le Baxter Building. Et en fait, le Baxter Building, si vous voulez, c'est une structure, en fait, qui accueille plein d'enfants génies. Et en fait, il leur donne carte blanche pour laisser exprimer, bah, tout simplement leur génie. Et en fait, le Baxter Building, une équipe du Baxter Building travaillait eux aussi du coup sur la même objet que Red Richards, à savoir un moyen en fait d'accéder ou de voir ou de communiquer en fait avec les autres plans. Donc en fait c'est une nouvelle vie dès la fin du premier épisode pour Red Richards qui commence, il va pouvoir enfin libérer son plein potentiel et en fait finalement les membres qu'il va rencontrer dans le Baxter Building va devenir sa vraie famille. Parce qu'il faut bien comprendre en fait que quand on est un enfant comme ça hors norme, eh bien malheureusement en général avec nos parents ça doit être bien compliqué en fait parce que les parents n'ont pas le mode d'emploi pour un génie et ben, les copains au primaire, lycée, collège, etc. c'est aussi très compliqué. Donc en fait voilà, on a Red Richards qui va arriver du coup enfin dans un lieu où il se sentira un peu plus chez lui. Si je mets autant de temps par épisode, on est là jusqu'à demain, je vais accélérer. Voilà, on a ce personnage. Voilà, en fait, je vais vous dire, dans les 6 premiers épisodes, le mec qui me dérange, c'est lui. Parce qu'en fait, ce type qui va devenir le premier vilain de l'équipe, hein, et qui va servir de prétexte, en fait, à les voir se battre et à utiliser leur pouvoir, je trouve qu'il est beaucoup trop caricatural. Je veux dire,
il est sale. Euh, Quand on est scientifique, quand on est au travail, même si on a un génie, on se nettoie en fait. Et en fait, ce type-là, ils ont trop grossi le trait. Ils ont beaucoup trop grossi le trait. En fait, je trouve ça dommage parce que dans l'édito, on nous explique en fait que Bendis Millar, il voulait donner une approche réaliste en fait à l'univers Ultimate pour les 4 Fantastiques. Et en fait, sur presque tous les points, ils ont respecté ça. À savoir qu'on a même l'explication scientifique, grande morrisonienne, si on peut dire, de comment fonctionnent par exemple les pouvoirs de Red Richards. On apprend qu'il ne peut plus manger parce qu'en fait ses organes ont disparu. Parce que s'il s'étendait en ayant un repas en fait dans l'estomac, en fait ça a provoqué de graves problèmes parce qu'en fait la nourriture elle ne deviendrait pas extensible. Et donc eh bien voilà, on a toutes ces explications en fait qui rajoutent un truc vachement réaliste. On a également même leur tenue, j'essaierai de vous les montrer plus tard, on les voit un petit peu ici. Alors les fashion victims appellent ça de la techwear, les gens normaux appellent ça du coup des vêtements techniques, des vêtements de travail techniques. Ça peut être pour le travail, pour la rando, pour des activités bien précises. Et en fait, ce que j'apprécie énormément avec ces tenues, c'est que quand ils sont comme ça, c'est des mecs qui bossent. Par contre, dès qu'ils commencent à devenir des super-héros, leurs vêtements, leurs vêtements techniques qu'ils portent, peut tout de suite donner un aspect beaucoup plus super-héroïque. Et bah, ça me plaît énormément. Pourtant, en général, j'aime bien quand même que les costumes soient un peu fantaisistes, alors pas trop non plus. C'est qui? C'est Mothman dans Batman qui ressemble à rien? Je sais plus. Bon, il y en a plein des super-héros qui ont des costumes, ouais, des super-héros et super-vilains qui ont des costumes qui ressemblent à que dalle. Là, du coup, voilà, la catastrophe arrive. Alors, à savoir, euh, la catastrophe qui va leur arriver, au début, on croit que c'est une rivalité qu'avait Red Richards avec Victor et qu'en fait Victor aurait un peu trafiqué les calculs dans l'ordinateur avant de lancer l'expérience et ce qui aurait donné du coup que l'expérience foire et qu'ils chopent tous leur pouvoir. On verra plus tard que dans la deuxième moitié du bouquin qu'en réalité c'est un peu plus compliqué que ça et je vous avoue que je suis même pas sûr d'avoir compris qui en fait était à l'origine de ça. Alors du coup on a la chose hein, qui lui ça va être un peu comme Cyborg chez DC, ses pouvoirs il va pas du tout les kiffer, surtout au début. Il faut comprendre aussi que on a encore une fois cet aspect très réaliste du traitement des super-héros vis-à-vis en fait de la politique, de l'armée, etc. On a ça du coup dans les Ultimates, on a ça dans Ultimate Spider-Man, et on a ça je crois même dans les X-Men Ultimate. Enfin, ça a l'air d'être quelque chose de très très présent. Putain, les dessins dépouillent, hein, les gars. Franchement, les dessins sont complètement ouf. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc on a aussi une approche réaliste, encore une fois, du traitement militaire et politique, en fait, de ce que donneraient des super-héros dans notre monde. Voilà, là maintenant, on a du coup docteur Molkevich qui s'est fait virer hein, pour cause d'hygiène, on imagine, qui a décidé d'aller sous terre et de créer la vie. Voilà. Le premier méchant, voilà, c'est une histoire de vengeance, somme toute classique. C'est un prétexte, en fait, pour que cette équipe face équipe, justement, pour la première fois, qui découvrent leur pouvoir et qui, du coup, eh bien, voilà, nous permettent aux spectateurs, en fait, de voir l'étendue des pouvoirs de chacun. Donc, moi, je vous dis, je le trouve un poil trop caricatural. Vous n'étiez pas obligé de le faire si moche et dégueulasse. Très honnêtement, c'est un peu poussif. Là, je vais être très honnête, surtout que je vous dis, tout le ton reste très réaliste. Tout autour, du coup, je trouve que ça dénote. Et j'aurais le même reproche à faire sur du coup, Fatalis. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Après, je pinaille, hein, les 6 premiers épisodes, en fait, qui sont, voilà, l'origine story de l'équipe, je la trouve vraiment bonne. Voilà, j'ai lu ça très vite, ça se lit vite. Euh, on a des belles planches, hein, franchement, on a des super planches, il y a pas à chier. Euh, et puis en plus, je trouve que cette équipe est touchante. Je trouve que cette équipe est touchante. Je trouve qu'ils sont dès le départ très homogènes entre eux. Il va vraiment avoir un côté, je pense, très très famille au sein de ces 4 personnes. Bon, bah, il y en a 2 qui sont frères et sœurs, donc oui, forcément, ils vont être famille. Il y en a un des deux qui va faire pam pam boum boum avec l'autre, donc bon, on comprend qu'ils vont tous être très proches. Finalement, il n'y a que la chose qui peut-être va se sentir un peu à l'écart. Peut-être d'ailleurs que ça va être quelque chose de plus mis en avant dans la suite. Je vais passer du coup maintenant à la deuxième partie qui se concentre du coup sur Fatalis. Alors on comprend qu'en fait Fatalis c'était Victor Van Damme, pas le belge, hein. Victor Van Damme.
Et en fait, il a été lui aussi transformé, donc il a du coup cette apparence de fataliste. Je reviendrai sur son apparence parce que ça, voilà, c'est un point qui me dérange personnellement. Là, voilà, juste, je trouve cette équipe, quand je vois Sue et Red Richards se faire des bisous, avoir des moments de complicité, se tenir la main, je sais pas pourquoi, je suis tout content pour eux. Vraiment, je les connais à peine, mais en fait, ça me fait plaisir de les voir comme ça, et je me dis encore une fois, l'univers Ultimate, si j'avais lu ça quand j'avais 14-15 ans, ça aurait été quand même vachement cool, parce que j'aurais pu m'identifier beaucoup plus peut-être à tous ces personnages, et du coup, j'envie les lecteurs de l'époque, ou même peut-être des ados aujourd'hui qui découvriraient ça, euh, ça doit être vachement cool. Voilà, on arrive sur Fatalis. Fatalis pense que ce qui lui arrive, les problèmes qu'il y a eu avec l'expérience qui a foiré et qui les a tous transformés en quelque chose qu'ils ne sont pas, en fait, ils ont pris une forme qu'ils ont dans un des multiples plans qui existent dans l'univers et dans l'infini du temps, etc., etc. Je suis pas Grant Morrison. Euh, Lui pense qu'en fait, c'est parce que Red Richards est naze et qu'il a fait nimp qu'en fait, ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Et le truc, c'est que Red Richards, il pense que c'est Victor qui a fait nimp avec les calculs et que c'est à cause de lui ce qui leur arrive. Donc en fait, les deux pensent que ce qui leur est arrivé, c'est de la faute de l'autre. Je reviens juste vite fait là, j'ai oublié de le dire. On peut voir ici au tout début du coup du premier épisode du coup qui se concentre sur l'enfance de Victor. Alors déjà, les Van Damme, leur famille s'appelle Dracula. Et on nous explique que Dracula, ça veut dire en gros, je crois, Belzébuth, etc. Ce qui peut expliquer son apparence qu'il a maintenant en tant que fataliste. La seule chose, c'est que finalement, le papa de Victor me fait un peu penser aussi au papa de Red Richards parce que les deux, en fait, exercent une forme de violence psychique sur leur enfant, en fait. Et du coup, un a bien fini et l'autre a mal fini. Et peut-être que ça va être creusé également et qu'on va nous montrer en fait à quel moment leur chemin qui pourtant partait presque du même endroit, comment ils ont fait pour en fait prendre des chemins totalement, en fait à quel moment ils ont bifurqué en fait. Ça aussi, c'est peut-être une porte d'entrée, une porte qui est ouverte comme ça, peut-être qu'on n'y répondra pas. Ce sera la surprise du coup dans les prochains volumes. En fait, ce que j'aime pas avec ce personnage, encore une fois là, c'est que son apparence me déplie. Je pinaille parce qu'en soi c'est un très bon volume, j'ai kiffé et j'ai hâte de recevoir le volume 2, mais je trouve que le chara design en fait de Fatalis ne va pas. Il a des pieds de bouc. Alors oui, d'accord, parce qu'il s'appelle Dracula et Dracula ça veut dire Belzébuth, donc on a compris la chèvre, les cornes, Satan, oui d'accord. Ok. Mais je trouve que c'est encore une fois un poil poussif. Je trouve son chara design en fait est dégueulasse. Après, Fatalis, il le vit comme ça, hein. Il n'aime pas son chara-design lui-même, il le dit, il me semble. Donc peut-être que c'est aussi une volonté de Warren Ellis d'avoir dit à Stuart Timonem, écoute mec, fais-moi un personnage repoussant, mais pas non plus crade comme la taupe, là, comme le docteur Molkevich, Molkevich, je sais plus son nom, mais fais-nous un truc qui est dérangeant, en fait. Peut-être que du coup, c'est clairement une volonté artistique, et que du coup, je suis pile dans le ton, en fait, c'est-à-dire que c'était le, c'était l'émotion souhaitée par Warren Ellis, etc. Mais voilà, j'émets des réserves, encore une fois, je pinaille, hein, j'ai passé un très bon moment. Les dessins sont vachement cool, il y a un côté très élancé, très épuré, et du coup, ça colle vachement bien du coup à Red Richards, qui est élastique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi voilà, ces 6 derniers épisodes. On a du coup à la fin Fatalis qui du coup lui aussi se crée finalement une famille en fait. Sauf que lui il se la crée en manipulant les gens. Il les rend entre guillemets esclaves avec en fait de la technologie, etc. Donc en fait on a vraiment une dualité. Red Richards en fait, même père entre guillemets que Victor. Les deux en fait se font une famille, sauf qu'en fait Red Richards lui sa famille ça va être Sue, Ben et Johnny Storm, c'est ça Il me semble ça, Johnny Storm. Et lui, Fatalis, lui qui finalement, en fait, sa famille, en fait, il se la crée, mais de manière, pas enfin, c'est un sociopathe, en fait. C'est-à-dire que, bon, au début, il crée un village free zone à la Baltimore, en fait, sauf que du coup, il puce tout le monde avec de la technologie, et en fait, ça devient un peu ces zombies, quoi. Mais finalement, en fait, c'est encore deux personnages qui, je trouve, se ressemblent pas mal. Bon, encore une fois, on a ce petit couple qui est
Ah, franchement, je sais pas, à chaque fois que je les vois, ça me donne le smile, ça me donne la pêche, je suis content pour eux. Je vais pas m'attarder plus longtemps, la vidéo va être super longue, mais voilà, honnêtement, c'est quand même une très bonne lecture. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Euh, Encore une fois, là, je suis tout content en fait parce que moi je connaissais pas du tout les Fantastic Four, donc en fait tout ce que je lis pour moi là c'était de l'inédit, c'était de l'original. Peut-être que quelqu'un qui lit des comics depuis très longtemps, quand les 4 Fantastiques, il les connaît voilà, il les connaît par cœur et que la version Ultimate finalement, oui c'est bien, mais c'est tout quoi. Mais moi en tout cas, je me régale. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si quelqu'un a également lu du coup les Ultimates, que ce soit à l'époque ou même récemment du coup avec Hachette. Oui, vous voyez, moi, ça c'est un truc, j'ai du mal. Je vous jure que j'ai du mal. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, je vous dis à très très bientôt. J'essaye là de réfléchir si j'avais une conclusion à faire à tout ça, mais je crois pas que j'ai de conclusion. Je crois que tout est bon. Et voilà. Et on se dit à très bientôt. Du coup, je vous dis, il va peut-être y avoir de la VO et peut-être du Batman Chronicle à l'avenir, à voir. Je ne sais pas encore, ça dépend aussi de mes envies, etc. Mais là, je suis en train de me relire les deux volumes qui sont dédiés à l'année 87 chez Batman, donc en Chronicle sur Ban, là. Donc peut-être qu'il y aura de ça bientôt au programme. C'est une relecture, hein, je précise, c'est une relecture, mais voilà. Sur ce, je vous laisse vraiment cette fois-ci, je vous dis à très très bientôt.